Et ça, là, c'est une libération. Parce qu'en fait, ça enlève une espèce de pression à te demander toujours, est-ce que je fais assez? Est-ce que c'est assez bien? Salut les petits crassés, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon, comme toujours. J'espère que vous aussi, hein, parce que bon, je sais que la vie masse les gens en ce moment, hein, voilà, à Cannes, on sait très bien qu'il s'est passé des dingueries, les gens pleurent ici dans les lieux, bref, moi je suis très contente d'avoir retiré mon cœur du foot depuis 1986, mais bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, pourquoi je sors ça? C'est pas la bonne émission. Bref. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, d'accord? Le principe de se focaliser sur soi. Parce que bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais votre go ici présente, Shiny Queen, fournisseur d'accès aux histoires crasseuses, coups de bassin et positivité intégrée, est dans une phase de transformation. D'accord? Je suis en train de transformer qui je suis là pour être le produit salade tomate oignon que j'aurais dû être depuis le départ, mais j'ai laissé des personnages optionnels de l'histoire s'asseoir sur mon visage et me faire croire que je n'étais pas le centre de mon propre univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on est sur un recentrage sur soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et on ne m'avait pas dit, on ne m'avait pas prévenu qu'il se passera des choses quand je commencerai à me concentrer sur ma personne. Parce que oui, le fait que tu te concentres sur toi et que ton bien-être soit ta priorité déclenche des choses chez certains. Vous voyez ce que je veux dire? Il se passe des choses. Et ça, personne ne m'avait dit. Et vraiment, déjà la première gifle a été d'accepter que très probablement, j'ai été le PQ de quelqu'un. I don't have an explanation for you, and you may not get one. That's it. As far as I'm concerned, the issue is dead. I'm moving forward. En vrai, ce n'est même pas très probablement. En regardant, parce qu'à un moment, il faut t'asseoir, te retourner et regarder ton historique. Tu vois ce que je dis? On regarde le passif. J'ai été le PQ. J'ai été le PQ de quelqu'un et on va pas se mentir, ça pique un certain orifice et ça ne fait pas plaisir. Tu as envie de t'auto-gifler, mais tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? What did you say? Et le fait d'accepter ça, ça veut dire que déjà, tu as conscience du comportement que tu as posé, qui a fait que tu as glissé sur le toboggan du PQ du quartier et a fini la tête dans la boue. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que du coup, tu as un peu envie aussi de t'auto... Tu vois ce que je veux dire? Il y a une gifle là qui se perd. Tu vois ce que je veux dire? Oh my God! Is this who we are? Mais, je vous rassure, il n'y a pas que du négatif. Un des côtés exceptionnels du fait de se concentrer sur soi, tu sais ce que c'est? C'est le fait d'assumer beaucoup plus et d'accepter en fait tes propres goûts et tes propres envies. Parce qu'en fait, comme tu es concentré sur toi et que tu n'es pas sur la comparaison pour une fois, tu n'es pas en train de regarder ce que Audrey, Stéphanie, Jean-Baptiste ou Olivier sont en train de faire, tu es concentré sur ton propre nombril à te dire, ok, quand je pose cet acte-là, ça me... Il y a une hype là en indenne, je suis contente, je suis agitée, je sens la dopamine envahir mes poumons. Tu vois ce que je dis? Quand tu as conscience de là où tu glisses et dans quoi tu es hypé, tu acceptes plus facilement tes goûts et puis surtout, tu ne ressens pas le besoin que les autres valident ce que toi tu aimes. Tu n'attends pas que eux viennent te dire non, en vrai ce que tu aimes là, c'est quand même stylé. Et là du coup tu m'as aimé. Alors qu'avant, j'étais dans cette case. J'étais là-bas, les gars. Oui, je sais, on était dans une abysse, ok? On a dit on juge pas. On a dit on ne juge pas. Vu qu'on est là à se confesser ici, là, dans les lieux, on se soutient, d'accord? Ne me jugez pas. Mais j'avoue que j'étais là-bas. C'est-à-dire que... Well, she tried. At least, you know, she... Il y a eu une phase où j'avais honte des choses que j'aimais. Parce que j'avais l'impression que personne ne validait les choses que j'aimais. Genre que autour de moi, parmi les gens proches que je fréquentais tous les jours, il y avait personne qui suivait, qui était dans ma sauce en fait. Et comme personne n'était dans ma sauce, ben, je me disais que ma sauce était moisie. Tu vois ce que je veux dire? Et clairement, en fait, le fait de te concentrer vraiment sur ta personne change beaucoup de choses. Un des points essentiels que je trouve qu'on ne te dit pas, c'est que le fait que tu te concentres sur toi va énerver. I'm here to tell you right now, we don't care. Le fait que tu sois concentré sur toi va énerver certaines personnes. C'est-à-dire que parmi les personnes que tu fréquentais là, c'est-à-dire quand tu étais encore le PQ du quartier, que n'importe qui pouvait s'asseoir sur ton visage, parmi ces personnes-là, il y avait des gens qui étaient là pour t'exploiter H24. Attends, il y a le chien du voisin qui passe.
Je ne dis pas que tout le monde forcément était là pour t'exploiter, mais il y avait une petite partie de la communauté qui était là pour s'asseoir un peu sur ton visage. C'est-à-dire que de temps en temps, là, elle se disait, bon, la personne dit c'est ma petite. Si j'ai besoin de faire quelque chose, c'est elle là, je vais m'asseoir sur son visage. Le manque de respect était présent. C'est ce que je dis, genre vraiment, considération, tout ça là. Tu vois ce que je dis? Et maintenant, tu commences à te focaliser sur toi. C'est-à-dire, tu ne t'en prends pas à la personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu te concentres sur toi. Tu as beaucoup moins de temps pour ce genre de personnes. C'est-à-dire que tu ne vas plus prioriser le ressenti, les besoins de ces personnes-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te concentrer sur toi et essayer d'avancer dans ta vie. Tu vois ce que je dis? Le fait que tu as envie d'avancer dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas que les autres avancent. C'est juste que maintenant, tu te concentres sur ta personne aussi. Tu vois ce que je dis? Et ça blesse. Il y a des personnes que ça blesse. Et ces personnes-là vont très vite quitter le secteur. Et je préfère te dire, le fait de te concentrer sur toi va nettoyer beaucoup de tes relations. Tu vas devoir faire un petit nettoyage de printemps. Soit c'est toi qui vas devoir expulser les gens comme des sans-papiers, soit les gens vont partir d'eux-mêmes en te regardant comme si c'était toi qui sentais la moisissure, alors qu'en fait, tu n'as juste pas eu autant de temps à consacrer à ces gens-là qu'avant, parce que maintenant, ta priorité, c'est Bibi. Tu vois ce que je dis? Ta priorité, c'est ta personne. Malheureusement, il faut que tu saches que ça va glisser là-bas. Ça va glisser là-bas. Même si on ne te le dit pas, moi je te dis alors, ça va glisser là-bas là. Si tu as la chance et que tu avais déjà préfait un espèce de filtrage, peut-être pas. Mais si tu n'avais pas filtré, et que tu es le genre de personne comme moi là, qui avait 17 486 personnes dans ses fréquentations, bébou, prépare-toi. Il va y avoir, ça va être de l'acide chlorhydrique dans tes yeux. Tu vas découvrir de nouvelles personnalités. C'est-à-dire que tu vas te dire que certaines personnes ont une double personnalité. Ou alors c'est comment? Possession. 2 hours later. Désolé les gars, ma caméra a décidé de me manquer de respect. Elle disait qu'elle avait trop chaud. Elle s'est éteinte toute seule. Mais bon, bref. On va finir parce qu'il reste un point. Détendez-vous, il ne reste qu'un point. D'accord? Un des points que j'aime particulièrement, en dehors de celui où il va y avoir un nettoyage de printemps et les PQ du quartier vont disparaître, enfin, les parasites de ta vie vont sauter. Un des points que j'aime particulièrement, par contre, c'est le fait que tu vas décentrer aussi la vie des autres. Parce que quand tu essayes absolument de satisfaire tout le monde, sauf ta personne, parce que tu veux absolument la validation, l'acceptation des autres, et que tu ne te focalises pas sur toi, tu te focalises sur le ressenti et l'avis des autres, du coup, quand quelqu'un va donner son avis, ce sera toujours mieux et plus important que ton propre avis. On se sait, d'accord? On se dit les choses ici dans les lieux, et vraiment le fait de te recentrer sur toi, fait que les avis là, c'est comme si tu les entendais de très très loin, genre vraiment de très 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 loin, genre tu es ici sur Terre, la vie de la personne est là-bas là sur Jupiter, et le temps que ça arrive, tu as déjà pris ta décision. Et ça là, c'est une libération, parce qu'en fait ça enlève une espèce de pression à te demander toujours, est-ce que je fais assez? Est-ce que c'est assez bien? Là tu te donnes la possibilité de te tromper, tu te donnes la possibilité de faire ta propre expérience si ce que tu as fait te plaît. Parce que tant mieux, si tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs, tant pis, mais au moins tu es contente d'avoir fait ta chose parce que tu en avais envie. Et pas parce que quelqu'un t'a dit qu'il fallait que tu le fasses ou qu'il fallait absolument que tu le fasses parce que ça correspond à qui tu es à ses yeux. Parce que c'est pas parce que quelqu'un te voit d'une certaine façon que c'est comme ça que tu es au final. Que c'est comme ça que toi tu te perçois. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est comment toi tu te perçois et comment tu veux te percevoir. Donc, le reste là, on met d'abord ça entre parenthèses et on pose ça au coin de la rue. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, je trouve que c'est des choses, tu vois, quand tu te mets à te concentrer sur toi, beaucoup de personnes vont commencer même parfois à t'appeler égoïste. On va te considérer comme égoïste. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est-à-dire que accepte la carte, la colle ça ici. Je suis égoïste, tout à fait. Parce qu'à un moment, l'absence totale d'égoïsme là, ça c'est comme ça que les gens vont aller prendre des balles dans le bénévolat ici là. Tu n'es pas là pour te sacrifier pour n'importe qui, n'importe quand, d'accord? Là, c'est bon. On t'a assez regardé comme le PQ du quartier. Tu as assez fait passer les priorités des gens. Tu es content dans ta vie du fait que tu faisais passer tout le monde avant toi? Je ne pense pas. Et puis surtout, si tu attends la reconnaissance en plus en te sacrifiant comme ça là pour toute la France, ça n'arrive jamais. Donc, au lieu de perdre ton temps, parce que le temps, c'est de l'argent, merci beaucoup, ressaisis-toi et remets-toi au centre de l'histoire parce que tu es le personnage principal de ton livre.
D'accord? Tu n'es pas le personnage le principal d'un livre ou de quelqu'un d'autre. Dans ton histoire, tu es le personnage principal. Moi, par exemple, je sais que j'ai perdu 30... Je vais pas dire 34, mais je vais dire j'ai perdu 33 pages de 33 pages de mon livre. Pendant 33 pages, j'ai laissé les gens prendre la priorité. Maintenant, j'ai dit ça suffit, tout simplement. Ça fait 2 pages là que je suis déterminée à dire qu'en fait là, today, c'est d'abord ma personne. Et maintenant, si tu veux m'appeler égoïste, j'accepte. Oui, tout à fait, je suis égoïste. Maintenant, saute tu cales en l'air, ça te blesse? Ça te blesse si je me focalise sur ma personne? Tu devrais faire pareil. Parce que si tu étais concentré sur la vie des autres, tu n'aurais pas le temps de parler de ce que les gens font. Donc au final, sois un peu égoïste. Parce que vraiment, dans ton absence d'égoïsme là, tu nous fatigues à venir nous dire ce qu'on doit faire de notre vie. I said what I said. Anyway, je veux savoir ce que vous en pensez. Mais vraiment, je trouve que dans ma phase d'exploration de moi là, il y a pas mal de choses maintenant que je fais. Je recommence à sortir de ma zone de confort. Ok, on a recommencé à jouer aux jeux vidéo ici dans les lieux. On a recommencé à dessiner. On lit des livres de nouveau et pas uniquement des histoires à coups de bassin. On fait du développement personnel. On fait du sport, les gars. Bon, on fait du sport en dansant, certes, sur TikTok, pour m'obliger à le faire. Donc d'ailleurs, si vous voulez faire vos 10 000 pas par jour avec moi, parce que je m'oblige à faire 10 000 pas par jour, tout au long de la semaine, donc du lundi au vendredi. Moi, ce que je fais, c'est que je me suis acheté une montre, d'accord? Je regarde le nombre de pas que je fais dans la journée. Généralement, je ne dépasse pas 7 000 pas. Généralement, c'est 6 000 pas dans la journée. Voilà. Et je m'oblige, après, entre 19h50 par là et 20h45 à faire mon quota de pas. Donc on va transpirer tous ensemble sur du Beyoncé et Missy Elliott, vous voyez ce que je veux dire? Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est sur TikTok tranquillement, vous savez où trouver les informations normalement sur ma page, il y a écrit, et puis en bas là aussi je vais mettre. Donc bref, on est ensemble, hein, parce qu'il est temps de transformer nos vies en 2024. C'est même pas juste l'année où il y a les Jeux Olympiques, non, ce n'est pas juste l'année où il y a les Jeux Olympiques, c'est aussi l'année où on est salade tomate oignon. Anyway, produit salade tomate oignon forever. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que la crasse vous accompagne. N'oubliez pas mon like. Merci. Parce que je sais que vous aimez faire, genre, vous n'êtes pas au courant en 2024 qu'il faut liker. Voilà. Et que vous oubliez aussi qu'il faut vous abonner. En fait, abonnez-vous. Merci beaucoup. Et soit dit en passant, les girls, je vous aime. Soyez présentes sur ma chaîne, d'accord? Je vous aime bien les messieurs, hein. Vous êtes adorables, tout ça là. Mais je veux un peu plus de girls ici dans les lieux. N'ayez pas peur, personne ne va vous attaquer. C'est un espace crasseux ici, espace Schengen. Hein? On est en Suisse, merci beaucoup. Je vous fais des bisous sur le front, on est ensemble par le lien capillaire. Et que la crasse vous accompagne. Est-ce que ma référence à la Suisse, c'était une bonne idée même? La Suisse, c'est la feuille blanche. Hein. C'est quoi comme pays stylé là? J'y réfléchis pour la prochaine vidéo. Bisous!